Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'analyse pronostique du combat main event de l'UFC 317, l'International Fight Week à la T-Mobile Arena. Et oui, vous le savez tous, c'est Ilia Topuria contre Monsieur Charles Oliveira. Ça aura lieu dans la nuit du 28 au 29 juin pour la ceinture qui a été laissée vacante par Islam Makhachev des poids légers. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, le partenaire du moment, Import Fight. Donc Import Fight, c'est cette boutique de textiles et de matériel de sport de combat qui ne vend des marques en France, qui ne sont vendues en France que justement sur Import Fight. C'est des marques comme Corner, comme Intenmove, comme Primo. Elles sont vendues ailleurs, mais pas ici. Il faut cliquer sur le lien en description. Donc c'est des marques qui sont de qualité, qui fournissent en fait, qui sponsorisent des combattants aussi de qualité comme Alex Pereira, comme Belal Mohamed, comme Anthony Pettis. Voilà, et puis vous voyez souvent des combattants de l'UFC ou d'autres organisations, notamment avec du corner. Donc ça montre la qualité du matériel. Il y a un lien, il y a surtout un code promo Tatami10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir du style en étant différent des autres. C'est sur Import Fight que ça se passe. Et nous, on va commencer donc par l'analyse, avec l'analyse de ce combat-là, et que de ce combat-là, parce que, je vous l'ai dit, hein, j'ai repris le travail, toi tu travailles aussi, on essaie de maintenir une cadence tant qu'on peut, mais bien sûr, analyser un fight, ça prend du temps, ça demande de regarder quelques combats, donc voilà, on a sélectionné ce combat-là, que tout le monde attend en fait, tout simplement. On a envie de savoir s'il y a Topuria, ce que ça va donner justement dans cette caté des légers. Et on va commencer avec le Tale of the Tape, déjà pour montrer la différence de gabarit entre les deux. Donc Topuria, c'est 1m70 pour une allonge de 175,3 cm. C'est 16 victoires et 0 défaites, et dans ces 16 victoires, il y a 6 KO, 8 soumissions et 2 décisions. Oliveira, lui, c'est 1m78, donc 8 cm de plus, mais c'est surtout une allonge de 188 cm, donc une allonge qui est bien plus grande que celle de Topuria. On l'avait déjà dit lors d'un épisode d'actu, c'est pas l'allonge la plus grande qu'il aura affronté, puisque c'est Jay Herbert qui était plus grand et avec plus d'allonge dans cette KT en tout cas qu'il a affronté. Et Oliveira, c'est 35 victoires, 10 KO, 21 soumissions, le recordman de soumission de l'UFC, et 4 décisions. Et on a 6 défaites avec... non, j'ai dit n'importe quoi. 4 et 4, 8, 9, 10... 10 défaites. J'ai mal écrit. Avec 4 KO, 4 soumissions et 2 décisions. J'ai mal écrit, mais je suis bon en addition, donc ça, je m'en suis sorti. Et il a un non-contest. Donc beaucoup plus d'expérience pour Oliveira. On le sait, hein, ça fait plus longtemps qu'il est sur le circuit. Maintenant, l'ascension de Topuria est fulgurante. On est sur quelqu'un qui est, je pense... plus vers la fin de sa carrière que le début pour Oliveira, alors que Topuria, lui, il est en pleine bourre. Petit fun fact, il y a peut-être un pigeon qui s'est tapé dans mon... Petit fun fact, on a Topuria alors attends, Topuria n'avait que des soumissions en début de carrière. C'est toutes ses premières victoires, en fait, tu sais, les 8 soumissions de Topuria, c'est 8 soumissions en début de carrière. C'est ses premiers combats. Et à partir d'un moment, il y a eu la bascule et il a découvert qu'il pouvait mettre des KO, et là, il a commencé à mettre des KO. Vraiment à la différence juste à une exception près, c'est avec Bryce Mitchell qu'il a soumis. Mais sinon, c'est que des décisions et des KO d'un coup d'un seul. Il soumettait plus à partir du moment où il a commencé à comprendre qu'il avait la foudre dans les poings. Voilà, c'était juste, je voulais le dire, parce que quand j'ai regardé son Sherdog, j'ai pris conscience que, tu vois, tous ses premiers combats, ses 8 premiers combats, c'est que des soumissions. Enfin, ces 7 premiers combats, c'est que des soumissions, puisque l'autre c'est Bryce Mitchell. Donc voilà, ça ne fait pas avancer l'analyse, mais c'était marrant de le notifier. Si on rentre dans le détail, la première des choses qui m'a marqué quand j'ai commencé l'analyse, c'est que les deux ont un chemin de victoire assez rapide, je dirais dans les 2 premiers rounds, chacun de leur côté. On a Oliveira, donc parce qu'ils ont tous les deux des armes, tu sais, qui peuvent embêter l'autre. Oliveira, il a son jeu de kick et de genoux. Alors attends, sans rentrer dans le détail pour l'instant, tu sais, on va en parler, mais jeu de kick et de genoux surtout. Et après Topuria, lui, c'est plus le côté problématique d'Oliveira qui est très sensible au crochet, tu sais. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'en plus, ils ont été exposés, en tout cas, Topuria, il a été exposé à... On a vu le combat contre Jay Herbert, hein,
qui a des armes plus Mhm. ou moins similaires à celles d'Oliveira, et c'est vrai que ça a montré pas mal de failles. Alors même s'il a progressé depuis Topuria, c'est des choses qui se gomment pas comme ça. Tu restes quand même exposé à ce type de problème parce que en plus, avec la différence de gabarit, forcément, bah, t'es exposé à ce type de frappe, des genoux, Mhm. des kicks. Donc oui, ouais, c'est vrai qu'après analyse, honnêtement, moi j'étais sur un quasiment un 90-10 Topuria à l'annonce du combat, comme ça de tête. C'est beaucoup plus serré que prévu là dans ma tête. Et oui, c'est ce que je t'avais dit, tu sais, on en avait parlé en off avant que tu commences ton analyse. J'avais regardé juste le combat de contre Jay Herbert et le combat contre d'un côté et le combat contre Gaethje de l'autre. Et je t'avais dit, juste en regardant ces deux combats-là, déjà, l'analyse est beaucoup plus complexe que tu sais qu'on pourrait le croire. Tu vois, donc c'est ça qui est intéressant dans ce combat, c'est que un combat est intéressant quand il y a de l'incertitude. Pour le coup, il y a de l'incertitude. Alors beaucoup diront, mais non, il va se faire coucher Oliveira. Peut-être. C'est pas dit, mais en tout cas voilà, il y a match, il y a vraiment match entre les deux. Pourquoi? Parce que Oliveira, bon on le sait, hein, son jeu de kick, de genoux, il est très varié. Ça c'est dû à son jeu de boxe taille. On sait que c'est un boxeur taille, mais un vrai boxeur taille. Tu vois, avec le temps, il est devenu un vrai boxeur taille avec une vraie empreinte taille. Front kick, low kick, middle kick, high kick, genou au clinch ou alors genou sauté. C'est autant d'armes qu'il va pouvoir mettre en application. Quand tu vois son dernier combat contre Chandler, c'est des armes qu'il a beaucoup utilisées, notamment Mm. des coups de pied d'arrêt au niveau de la hanche, des coups de pied d'arrêt au niveau des jambes. Enfin, tu sais, des petits chassés façon boxe française au niveau du genou, qui a fait beaucoup de mal d'ailleurs à Chandler, et aussi au moment où il avançait, de venir mettre ce petit coup d'arrêt, tu sais, mi-front, mi-chassé au niveau de la hanche, ça le stoppait tout de suite dans son attaque. Ça, c'est des Ouais, bah trucs à mettre en place. un petit peu ce qu'avait mis en place Holloway contre Topuria, hein. Oui, oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Sauf que malheureusement, lui, il s'est trop entêté sur ça, justement. Tu sais, il avait trouvé cette solution et il voulait plus la lâcher. Je pense pas qu'Oliveira, il est bien plus varié qu'Holloway en termes de kick. Je suis d'accord. Mais effectivement. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que on a dit, Jay Herbert a mis un high kick à Topuria qui l'a mis knockdown, tu vois. Beaucoup ont essayé de reproduire. Alors c'est high kick jambe avant, Beaucoup. donc high kick jambe gauche, enfin jambe avant, high kick jambe gauche, parce que en fait le Topuria il a son point arrière, tu vois, qui est là et puis il joue beaucoup avec son jab, tu vois. Il a le l'high C'est kick jambe ouvert. gauche passe très bien. L'avantage de comment dire d'Oliveira, c'est que c'est une arme qu'il maîtrise parfaitement bien, puisque c'est un high kick par exemple qu'il a réussi à mettre à Chandler dans son dernier combat. Donc ça monte très vite. En plus, comme il a de la variété, bah forcément, tu sais, ça camoufle le high kick. Parce que quand on regarde bien les autres combattants qui ont essayé de le mettre, tu vois, c'est des gens qui sont moins armés, on va dire, en termes de kick. Donc forcément, ça passe peut-être un peu moins. Du côté de d'Holloway, ça passait bien. Mais le problème, c'est qu'Holloway a un déficit de puissance. Donc lui, le C'est ça, problème, c'était sa capacité à mettre KO. même Mitchell, hein, Mitchell, il le touche, alors du bout du pied sur un high kick, mais tu sens Hmm, il y a rien dans le kick. Même s'il le prend pleine tête, il va pas bouger. c'est ça. Et surtout que ça, après J. Herbert, en fait, sa responsabilité défensive, elle était beaucoup plus forte. Tu sais, donc la main elle est plus haute. Tu sais, tu sens qu'il check mieux les high kicks. Donc en fait, il faut l'avoir dans l'enchaînement parce que là où J. Herbert a eu de la réussite, enfin c'est de la réussite un peu provoquée, mais c'est qu'il le prend en plein milieu de l'enchaînement justement C'est de. ça. En fait, ils font un enchaînement tous les deux. Et sauf que J. Herbert, dans l'enchaînement, il arrive à caler ce high kick qui sonne, qui sonne, qui down complètement Topuria. Ouais. Donc, euh, donc bon, il y a une autre arme qui a été mise en lumière par Herbert et qui a été mise en lumière aussi par Bryce Mitchell, c'est le genou à la tête. Parce que certes, il y a eu des adaptations de Topuria, mais il fait toujours, et il a pas le choix, tu sais, il fait toujours ses feintes où il Toujours. avance et il fléchit sur ses jambes. C'est ça. Déjà qu'il est petit, en plus il fléchit. Donc c'est vrai que t'as juste à lever le genou finalement. T'as même pas besoin de trop engager. T'as juste à lever le genou dans le bon timing. Et c'est vrai que tu le percutes assez facilement. Oliveira, il est tout à fait capable de ça. Ça, c'est il Mhm. le maîtrise parfaitement. Donc oui, il y a une carte à jouer sur ça. Maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il le prend, ça bronche Il pas. bronche pas.
Ouais, sauf que attention, Oliveira, on a vu la qualité de ses genoux. Il faut pas oublier que qu'il est réputé pour être l'un des plus gros frappeurs de la catégorie, déjà. Et puis la qualité de ses genoux, quand on voit quand il a combattu contre Poirier notamment, et les genoux au corps qu'ont usé justement Poirier, tu mets le même à la mâchoire, tu sais, ça peut tomber, ou alors même sans tomber, juste être down. Parce que là où Herbert a réussi à mettre un down à Topuria, derrière c'est dans la réaction, dans ce qui s'est passé après. Il met le down, high kick, Topuria tombe sur les fesses. Il y a un temps de latence, et là t'as Ouais. Herbert qui descend au sol, et en même temps t'as Topuria qui vient et qui Qui repart remonte en en lutte. wrestle-up, tu sais, et qui remonte en lutte. Ouais, ouais. Ça sera pas le cas avec Tu fais la, Oliveira. non. Tu fais la même situation avec Oliveira, il prend une guillotine où il se fait finir en grand point sûr, certain. C'est ça, parce qu'il va aller vers le dos. Tu sais, je reprends le combat, je l'ai pas revu, mais je sais de mémoire contre Darius. Ouais. Une fois que le knockdown il était fait, c'était fini. C'est la fin. Tu prends contre Geiji. Geiji, il a pas cherché à s'installer au-dessus. Il a tout de suite été navigué vers le dos. Tu vois, Ouais. il a ce truc où il va directement là où toi ta défense sera moins bonne. Donc forcément, il va te contourner en fait. Contrairement peut-être à, on va dire à, comment il s'appelle déjà. Tricity. Ah, Brian Ortega? Ortega, ouais, qui lui va plonger sur une guillotine. Tu vois, justement, je pense que justement Oliveira ne va pas plonger sur la guillotine. Il va plus essayer d'aller chercher l'étranglement arrière, tu vois. Je sais pas. Dans tous les cas, ce que je sais, c'est que le choix sera le bon. Tu vois, dans cette situation, Ouais, vraiment, il maîtrise à la perfection. Quand il y a l'odeur du sang, c'est fini, c'est le début de la fin. on est d'accord. Et en plus de ça, je sais pas si t'as remarqué, tu l'as revu le dernier combat contre Chandler Ouais. d'Oliveira? Là où il varie encore la problématique justement pour un Topuria, c'est que il a les genoux, il a touché dur avec les genoux, mais il a aussi l'uppercut. Il a rajouté, enfin il le faisait déjà, mais les uppercuts qu'il met dans le combat contre Chandler, ah c'est quelque chose. La puissance de ces uppercuts, tu vois, tu sais on parlait la dernière fois de quel combattant là qui, bah c'était contre Kamaru Usman, Buckley qui Oui. envoyait des uppercuts, mais tu sais, avec toute sa puissance, mais en fait finalement plus tu mets de l'inertie, plus tu veux mettre de la puissance dans le coup et moins il est puissant. Plus on te voit. Ouais. Oliveira, c'est pas Plus la on te même voit chose. arriver en plus. C'est ça. Oliveira, tu sens que c'est des coups qui claquent. Tu sais, c'est vraiment l'uppercut qui passe vraiment au milieu, dans la cheminée, tu sais, et qui touche dur. Surtout qu'il enchaîne derrière en plus. Surtout qu'il enchaîne derrière, ouais. C'est vrai qu'il a quand même des armes à faire valoir. Maintenant, pour moi, c'est pas les armes principales à utiliser, l'uppercut, parce que ça voudrait dire que t'es à distance, t'es à distance de crochet, en fait, de Topuria. Donc, je pense que c'est vraiment la zone à éviter pour Oliveira. On l'a déjà dit, on l'a déjà analysé, Oliveira. Oliveira, il a un super cross. Il a un très bon crochet du bras avant, mais tu sais, un peu large. Tout ça, c'est des armes qu'il doit utiliser tout en mixant avec les kicks. Vraiment. Ça veut dire qu'il doit faire des enchaînements pied-point ou point-pied. Tu vois, un mec comme Bryce Mitchell qui boxe pas bien, il touchait Topuria parce que finalement c'était un peu désordonné par moment. Des fois il y avait un kick qui partait, et la jambe n'était même pas redescendue, qu'il y avait un point qui venait. Et Hmm. ça le perturbe Topuria. Ça le sort de son schéma. Et un mec comme Oliveira peut faire ça. Il amène beaucoup d'agressivité. De toute façon, ce combat c'est un peu comme le dernier combat analysé, hein. Le mec qui va mettre la pression prendra un énorme avantage. On sait que les deux c'est des combattants qui avancent, qui ont besoin de faire reculer quand même. Oui. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, la difficulté pour Oliveira, ça va être de mettre la pression sans casser trop la distance. Parce que tu sais, en fait, quand j'ai vu la première fois que j'ai vu le combat contre Geji, je me suis dit, waouh, c'est quand même dur. Enfin, tu vois, il y a de fortes chances s'il combat comme contre Geji qu'il se fasse coucher à un moment ou à un autre. Parce qu'il cassait Mhm. beaucoup trop la distance, il passait beaucoup trop de temps au clinch. Ce qui fait que, et au clinch, en fait, Oui. des fois, il prend le clinch, mais sans forcement frapper. Ce qui fait Bah tu vois il ça, était ouvert au alors niveau des crochets. ça pour moi ce serait chaotique de faire ça contre même ce qu'il faisait contre Poirier, hein. Le clinch, honnêtement, surtout le clinch à le Singer collar tie, tu sais quand tu viens juste à une main pour mettre des Ouais. uppercuts par exemple, ça serait dramatique. S'il fait ça contre Topuria, il va ronfler, c'est sûr. C'est sûr parce qu'il est court Oliveira, il va frapper au corps, remonter au visage, il va l'éteindre. Donc je pense pas que ce soit la bonne solution ça.
Ouais, alors oui et non, parce que de toute façon, tu vas pas le dénaturer, il va le faire. Après, ça dépend comment il le fait. C'est-à-dire que si il arrive à tracter la tête, parce qu'on a vu la puissance du clinch d'Oliveira aussi avec sa taille, tu sais, il arrive vraiment bien à tracter le menton à la poitrine. Si effectivement c'est un clinch en demi-teinte où il a encore, tu vois, il est pas justement rabattu sur lui-même, là c'est un danger. S'il le replie sur lui-même, il va développer de la puissance, mais il aura pas l'inertie pour le mettre KO. Tu vois ce que je veux dire? Il va prendre une frappe, mais il prendra pas le KO sur ce coup-là. Tu vois, il va les prendre, mais il encaisse quand même. Hein. Tu sais, Oliveira, on dit qu'il prend des knockdowns, c'est vrai, mais on le redit, on l'avait dit la dernière fois en fait, il tombe souvent sur les fesses, mais parce qu'il choisit de tomber sur les fesses. C'est dès qu'il sent qu'il est un petit peu dans le mal, ou alors qu'il peut être dans le mal, il va s'allonger. Ouais, ouais. Par contre, le problème, c'est que contre Chandler, il le faisait pas ça. Il l'a pas fait sur le deuxième combat, sur le dernier combat. Ouais, je sais pas si t'as notifié ça, mais là où encore contre Gaethje, dès qu'il prenait une frappe, même il y en a une où il la prend et il se passe une seconde ou deux et puis il se rallonge. Tu sais, tranquille, genre ouais, finalement, elle m'a fait mal. Je vais me remettre sur le dos et Ouais. je vais temporiser, tu vois. Donc et contre Chandler, il y a eu un changement de paradigme où vraiment il est resté plus à distance, beaucoup plus d'esquive. C'est une responsabilité défensive qui était beaucoup plus intéressante où il venait frapper, sortir, revenir, tu vois, même s'il en a pris quelques-unes, notamment dans le cinquième round où il se fait toucher salement et là où Chandler l'a touché salement, Topuria l'aurait mis KO. Mais tu vois que par contre des fois il se fait toucher, il est un peu électrisé, mais justement il ne descend pas. Il reste à la bagarre, tu vois, chose qu'il faisait pas avant. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ça pour le coup pour ce combat-là contre Topuria. Euh, Écoute, je sais pas. Maintenant, comme tu l'as dit, hein, on avait parlé off, c'est vrai que Topuria, finalement, il met pas de knockdown dans tous les cas. Si tu la prends clean, tu vas ronfler. Donc, il aura Oui, même pas le temps il aura pas le temps de s'allonger pour récupérer dans tous les cas. Non, les frappes, faut éviter de les prendre au maximum. Maintenant, comme tous les punchers, il faut quand même sortir de cette paranoïa du mec qui te touche et qui t'éteint automatiquement. parce que c'est pas le Topuria, il cas. peut te mettre parce que c'est pas le cas. Et finalement, on reste tout le temps sur le dernier coup, le coup qui te met KO. Hmm. Mais avant le dernier crochet, il a mis plein de coups qui n'ont pas endormi les mecs, Topuria. Bah, il s'est passé un, deux ou presque trois rounds. Tu vois contre Holloway, c'est dans le troisième round qu'il l'éteint. C'est ça. Donc oui effectivement. Et surtout, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce qu'il est capable de générer autant de puissance et donc parce que lui, son KO power, il vient de la technique, mais il vient de la vélocité de sa frappe. Surtout le crochet du bras avant, quand tu vois, il y a toujours une Ouais. accélération de cette frappe. Si il se fait user, parce que moi, je pense qu'il y a dans le chemin de victoire, il va falloir lutter. Tu vois, il va falloir lutter parce Je qu'on suis l'a vu d'accord. avec tu vois, avec Zalal et tout ça, on voit que ça l'use. On l'a vu avec Bryce Mitchell, on voit que ça l'use aussi. Et Bryce Mitchell, il avait pas le cardio pour tenir. En plus, je crois qu'il avait le Covid à ce moment-là, donc c'était Il avait pas, la grippe ou je sais plus quoi, ouais. ouais, il était malade. Donc forcément, reproduire l'effort sur le long terme, c'est compliqué. Mais Oliveira, là, quand il va lutter contre lui, effectivement, ça va lui user les bras. Donc, voir s'il est capable sur 5 rounds, parce que ça sera véritablement son premier 5 rounds, si ça va à 5 rounds, bien sûr. On va voir s'il est capable de reproduire cet effort et de mettre KO jusqu'au cinquième round. Tu vois, si le combat dure. Moi, c'est ça. Moi, j'aimerais que le combat dure un petit peu, même si j'y crois pas trop, on en parlera. Mais, j'aimerais bien savoir comment il tient sur l'endurance et comment il tient sur sa boxe, tu vois, quand il est un peu plus usé, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que, pour ma part, hein, plus le combat va durer, plus ça sera à l'avantage d'Oliveira. S'il met en place sa stratégie lutte. Sauf s'il est capable de te mettre KO dans le cinquième. Tu vois, s'il est toujours capable de mettre KO dans le cinquième. Parce que Oliveira, quand on voit, au bout d'un moment, c'est pareil. Lui aussi, il baisse de régime, même s'il est toujours là, hein, parce que lui, il a l'habitude des 5 rounds. Mais il peut s'exposer. Tu sais, un moment d'égarement, d'inattention, et puis ça se passe comme avec Chandler. Ouais, sauf que un Topuria qui baisserait vraiment de régime à partir du round 2-3, je suis pas certain qu'il survive jusqu'au 5. Dans ce On cas est aussi, d'accord. tu vois. On est d'accord, bien sûr. On est complètement d'accord. En plus de ça, je pense qu'il va y avoir pas mal de low kick de la part. Enfin, quand je dis pas mal de low kick, il va pas enchaîner low kick sur low kick, mais je pense que ça sera une arme qui sera utilisée par Oliveira. Et il a raison parce que quand tu casses les appuis d'un boxeur, forcément,
tu l'empêches de boxer. Maintenant, faut faire attention parce que mettre des low kicks, c'est aussi s'exposer au contre quand le mec l'encaisse et vient frapper. C'est Topuria, ça on en sait fait. qu'il a de l'anglaise. Vas-y. Non, c'est ça, c'est que Ouais. Topuria sur les low kicks, lui, il rentre fort en anglaise derrière. Oui, 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 parce qu'il envoie des crochets larges. Topuria lui aussi utilise les low kicks, bien sûr. Maintenant, c'est très bien géré par Oliveira qui sait parfaitement les esquiver, tu vois. Il en prend quelques-uns de temps en temps, mais il sait parfaitement esquiver les low kicks. Donc, Ouais, je donc suis d'accord. c'est Ça sera intéressant, pas un tu vois. game changer. Ça sera pas un game Non. changer. Il a des très gros calf kicks, Topuria. Alors, il les envoie pas tant que ça, mais c'est vrai qu'il les envoie toujours au très bon moment. Maintenant, depuis son combat contre Geji, justement, qui est un spécialiste des calfs, et il y avait cette question des calfs, je me rappelle dans l'analyse, il nous a montré qu'il savait parfaitement gérer les calf kicks. Tu vois, c'est un des premiers que j'ai vu vraiment gérer tous les calf kicks sans problème, en faisant juste le talon-fesse et remiser en anglaise derrière. Donc ça, j'ai pas d'inquiétude sur ça. Ouais. Ouais, ouais, moi non plus, je suis pas du tout inquiet. Vraiment. Non, donc ça va se passer sur le fait est-ce que Topuria va réussir à imposer son anglaise, tu vois, c'est vraiment ça. Et il a les armes pour. Il a les armes pour. Après, il a des. Le truc, c'est que dans les chemins de victoire qu'il a, là on a vu les chemins de victoire d'Oliveira, Topuria c'est vraiment donc un spécialiste du crochet. Pour le coup, on parle pas du tricot, hein, on parle vraiment de celui qui t'endort. Quoique, l'auto s'y peut t'endormir, mais pour d'autres raisons. Il a le KO Power. Il a deux choses très efficaces quand on pour affronter Oliveira, c'est que maintenant il faut arriver déjà à mettre ce crochet, mais on a vu que c'était possible quand on avait fait l'analyse justement pour Chandler 2, tu sais. C'est vraiment quelque chose qui est, enfin, de toute façon, voire même n'importe quand. On sait que c'est une faille chez lui. Je me souviens que dans l'analyse de la revanche, j'avais mis en lumière que les attaques corps-tête, tu vois, de Chandler quand il remontait à la tête, tu vois, c'était quelque chose qui fonctionnait bien. Tu sais, et que Mhm. justement le problème, c'est que Chandler avait oublié ça et qui venait juste chasser la tête et c'est comme ça qu'il se faisait avoir et qu'il avait moins d'efficacité. L'avantage, c'est que Topuria, lui, il sait parfaitement gérer les attaques corps-tête, même enfin tête corps-tête, en général c'est ce qui se passe. C'est ça. Soit il feinte pour venir au corps pour remonter à la tête, soit il envoie toutes ses frappes, mais en tout cas voilà, il a vraiment ce truc de changement de niveau qui va avec ce côté de rebond dont on parlait. Donc donc voilà et qu'est-ce que je voulais dire là où il faut qu'il fasse attention, par contre, c'est qu'il a des patterns, justement, qu'on peut lire assez facilement, Topuria. Notamment, on sait quand il va attaquer parce qu'il a cette main qui vient masquer sa boxe, tu vois. Et puis, effectivement, on a donc tu sais quand il avance, tu sais quand il part, et tu sais que quand comment dire qu'il a souvent les mêmes enchaînements. Donc tu vois, alors tu les prends, mais c'est facile en tout cas de voir que ces enchaînements sont souvent les mêmes. Parce que Ouais, c'est ça c'est vrai il a trois enchaînements, on va dire. Maintenant, ça suffit, hein, quand c'est maîtrisé à la perfection. C'est tellement, comme tu le disais, hein, il y a tellement de vélocité. C'est puissant. Ah, c'est très difficile à contrer en vrai. Très difficile. Surtout s'il t'amène où il veut t'amener en fait. S'il t'amène à proximité de la cage où t'as beaucoup moins de solutions pour fuir. Finalement, en fait, tout dépend de son cadrage à Topuria. S'il arrive à te cadrer, c'est le début de la fin. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est ce qui s'est passé avec J. Herbert, par exemple, tu sais, où vraiment J. Herbert, on sent que en striking, il était au-dessus dans le premier round. Et dans le deuxième, il y a eu parce que c'est ça aussi la force de Topuria, c'est ce déclic qu'il a où là, il change de paradigme et dans sa tête, tu vois, il y a un truc qui se débloque. Genre ça y est, c'est bon, c'est le moment, je vais le mettre KO. Et quand tu regardes, il le sonne déjà sur un premier crochet. Et tu vois avec le recul que ce premier crochet, c'est un peu le prémisse. Et c'est pareil aussi avec Holloway, on revoit la même chose. Tu vois, quand tu disais il couche pas sur une frappe, c'est vrai. C'est qu'il y en a souvent une première qui passe, qui à mon avis fout le bordel un peu dans tes connexions neuronales. Ouais, et c'est fini. Comme, comme dirait Freddy, il te déconnecte un air et, et après il va te déconnecter le deuxième. Non, je vous ramène à la vidéo sur Freddy justement où j'avais démonté un peu tout ça. Il te crée il te crée un petit premier traumatisme avec un petit crochet qui passe bien et puis après derrière il t'amène dos à la cage et puis quand t'es dos à la cage c'est là où il va envoyer soit jab crochet
Enfin, tu vois, soit au corps, soit il va monter en crochet large à la tête pour revenir avec son crochet du bras avant, Et il remonte. soit il va feinter, descendre au corps pour remonter à la tête. En tout cas, voilà, ou tu sais, ou envoyer directement son bras arrière pour envoyer son crochet du bras avant. En fait, c'est souvent ce même schéma, tu vois, avec c'est rarement des coups directs, seulement des coups directs ou que des crochets. T'as souvent justement ce mix Ouais, c'est un enchaînement. voilà, jab, crochet, crochet. Tu vois, c'est vraiment où direct bras arrière, crochet. Tu vois, t'as vraiment ce truc où justement dans tes défenses, bah en fait comment dire, t'es dans un paradigme où c'est pas évident à lire, tu vois. C'est pas comme si t'avais un gauche droite à bloquer, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pas évident à lire. Et puis, encore une fois, si tu fais ça milieu de cage, voilà, tu désengages et fin de l'action. Donc, Mhm. il a vraiment besoin qu'il y ait la cage derrière toi. Là où c'est intéressant, c'est que ça reste quand même difficile de faire reculer Oliveira. Oliveira, quand il veut pas reculer, il recule pas. Ouais, Il peut ouais, je suis rester d'accord. justement dans une posture très mouais, tu sais, où je reste sur place, je bouge pas, et, Et j'envoie les fronts j'envoie pour les te faire fronts, je te fais reculer. reculer, et je peux me montrer aussi moi très agressif pour toi te faire reculer. Euh, je pense vraiment qu'à ce petit jeu-là, c'est Topuria qui recule dans un premier temps, parce qu'il va pas vouloir rentrer à la guerre. Il est bien plus malin quand même dans son jeu. Tu vois, il veut pas la guerre. Là où Oliveira, ça le dérange pas. Donc je pense que dans un premier temps, c'est Oliveira qui va imposer le fait d'avancer. Oui, je suis d'accord. Au début, il prend ses marques. De toute façon, il y a toujours ce moment d'adaptation, premier round d'adaptation, où il vient, il fait des feintes, il regarde comment réagit l'adversaire, il essaie de comprendre, il essaie d'envoyer quelques accélérations pour voir comment tu vas te comporter, si tu vas reculer en ligne, si tu vas reculer en pivot, tu vois. Et à partir de ce moment-là, après, il prend les datas et après, il met en application son cadrage pour pouvoir t'emmener dos à la cage. Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, s'il veut pas reculer, il recule pas, mais il a quand même une tendance à se laisser acculer un peu à la cage, quand même, notre cher Oliveira. Tu vois, il a tendance à être quand même dos à la cage. Quand il est pas dominant, tu vois, il peut se laisser prendre, tu vois, reculer, mais de lui-même, tu vois. Donc ça, c'est un truc Ouais, ouais, qu'il faudra pas de qu'il fasse sur ce lui-même. combat. Non, il faut pas le faire. Il faut vraiment pas le faire. Sur la partie boxe, en tout cas, il faut pas le faire. Maintenant, si on change de secteur, en revoyant le combat contre Chandler, franchement, il nous montre encore des progrès de fou en lutte, Oliveira. Mhm. Il a vraiment un timing, il est ultra explosif. Il a une belle variété aussi de lutte, hein. Il peut shooter en double, il peut shooter en single. Il peut travailler avec un très très bon body lock. Il peut travailler à la cage. Non, franchement, quand je revois le combat contre Chandler, je me dis, il a tout ce qu'il faut pour amener Topuria au sol. Vraiment. Oui. Topuria, moi, quand je revois ses combats, notamment celui contre Bryce Mitchell, je me dis, Oliveira, il le jette en l'air. Oliveira le jette en l'air, ne serait-ce que physiquement. Ouais. Attends, parce que Chandler, c'est pas n'importe qui en lutte, même si c'est un Chandler vieillissant, d'accord, mais ça reste un lutteur très très fort, Chandler, et surtout très physique. Il y a des moments où il l'attrape, t'as l'impression qu'il le fait tomber comme un enfant. C'est-à-dire Oui. ouais, en fait, il le tire au sol. Il lui dit descends. Oui, parce que le timing est parfait aussi, hein. Même s'il part de loin, le timing il est parfait. Tu vois, et puis en plus avec ces longs segments, tu vois, surtout le premier takedown, il est très très parlant. Enfin, les deux premiers takedowns parce qu'il vient vraiment chercher un underhook, tu sais, c'est comme un knee-tap mais à distance. Tu vois, donc il C'est rentre ça. l'underhook, il vient chercher la jambe et puis il t'amène au sol avec une grande facilité. Non, c'est vrai que c'était parlant. Attends, juste pour finir sur la boxe, Bryce Mitchell, parce que tu parles de Bryce Mitchell, il avait quand même une grande réussite sur les esquives. Justement, tu vois, comme les patterns enfin les enchaînements de boxe sont souvent finis avec un crochet. Tu vois, il a les esquives rotatives, ça a bien marché pour Bryce Mitchell. Et on sait que Oliveira, il est pas non plus. Alors même s'il prend des crochets, il est capable de faire ces esquives là. Tu vois, on l'a vu contre justement contre Chandler, où il avait soit des retraits de buste, soit des esquives rotatives. Et je pense qu'il peut mettre ça en place, tu vois, le travailler et mettre ça en place pour Topuria. Voilà, parenthèse fermée. En responsabilité défensive, il y a moyen d'eux, s'il est dos à la cage, quand même de venir faire quelques esquives, mais surtout après de venir coller. Parce que je pense que ça va être son salut. Moi, de toute façon, j'espère qu'il le fera, mais je le vois mixé dans ce combat-là, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est une impression un peu globale. J'ai l'impression que les combattants là,
surtout ceux qui sont forts au sol ou en lutte, et même d'autres, parce que je pense à Fiziev qui a combattu ce week-end, tu vois, et depuis qu'il a combattu contre son retour contre Geiji, j'ai l'impression que les combattants là, ils ont un peu moins de mal à se dire qu'ils vont lutter. Tu vois, ils se lancent un Ouais. peu plus comme si ça y est, ils ont enfin compris que de mixer et de lutter, bah ça pouvait te faire gagner un combat si tu le maîtrises bien. Et j'ai l'impression que effectivement Oliveira, qui luttait déjà hein, dans ses autres combats, mais à partir de Chandler là, eh ben on va voir si ça continue. Mais j'ai l'impression qu'il a débloqué ce niveau. Comme si à l'époque, tu vois, on voulait absolument pas gagner comme un Dagestanais entre guillemets et qu'aujourd'hui on a décidé que bah ça marche, pourquoi on le ferait pas, tu vois. Et ils le font. Ben ouais, une victoire, ça reste une victoire. Et puis en plus, il nous montre qu'il progresse encore en lutte, donc il prend encore plus confiance en sa lutte offensive. Donc non, moi je suis sûr que ça va lutter dans ce combat et que ça va être à l'initiative d'Oliveira. Topuria ne Oui. luttera pas. Topuria, c'est une certitude. Topuria, on aura le Topuria habituel qui va venir pour mettre KO avec ses points. Ouais, après je sais pas parce que tu vois quand tu prends le combat contre Zalal, tu sais Youssef Zalal, il a beaucoup plus lutté parce que il y avait beaucoup de déplacements, beaucoup de rythme donné par Zalal, tu vois. J'ai l'impression qu'il avait besoin, tu sais, il a compris très vite que bah lutter c'était pas une mauvaise chose. Alors après Je c'est pas suis... la même chose hein, contre Oliveira, on est d'accord. Hein. Ouais, Mais bon, mais il est quand même bon. Tu vois, Topuria il est quand même bon au sol. T'as pas revu le combat contre Zalal? Si? Non, tu m'as dit que non, non non, tout à l'heure. j'ai pas revu le combat contre Zalal, mais la temporalité est bien éloignée quand même. Je pense pas qu'il avait la même anglaise euh, contre Zalal qu'il a maintenant. Il y a vraiment eu Et- une grosse progression et une grosse prise de confiance entre le moment où il affronte Zalal et le moment actuel. Là, le momentum, il fait beaucoup de choses. Alors, c'est pas le même combattant. Ouais. Écoute, je sais pas, parce que franchement, quand tu regardes, en tout cas dans son approche, dans sa boxe, il y a quand même des similitudes entre l'époque de Zalal et aujourd'hui. Alors aujourd'hui, oui, peut-être qu'il a plus conscience qu'il peut mettre KO plus facilement, mais je pense que sa boxe, elle était déjà bien aboutie déjà à l'époque, tu vois. Après, attends, Zalal, c'est quand? Ouais, Zalal, c'est Ah, son premier combat à ça. l'UFC. Ouais. Ah Après, ouais. il y avait peut-être un peu de stress. Mais bon, il avait déjà mis un KO au Brave juste avant. Ah, le Brave, c'est pas l'UFC. Bref, c'est pas l'UFC. Puis derrière, il a mis Damon Jackson, Ryan Hall, JRB Et puis Hertzkau, tu vois, Zalal, c'est je pense très que très c'était... solide en plus. Hein. Pour un premier combat à l'UFC, Ouais, Zalal, c'est très solide. ouais. Donc bon. En tout cas, pour moi, les deux, ils ont quand même un bon niveau en lutte, hein, parce que Topuria, on sait qu'il vient de la Gréco, qu'il a un très bon niveau en Gréco. On l'a vu, tu vois, Zalal, il l'attrape, il le jette en l'air quand même, hein, enfin, tu vois. Par contre, le seul truc, qu'il y a, c'est que Sa quand défense. il est Sa collé défense. à la cage, ouais, il même collé à Mhm. la cage, il a tendance à même offrir un peu son dos. Tu vois, il est bon, hein. Je dis pas, attention, il est bon en défense à la cage et tout ça, mais il y a des chemins pour un Oliveira qui aujourd'hui, en plus, on l'a vu contre Chandler, justement, c'est que se crée un chemin assez facilement vers le dos avec ce système, parce que vraiment, je pense qu'Oliveira, il a passé un cap et il s'est vraiment inspiré des Dagestanais dans la façon de lutter. Tu sais, il vient bodylock. Il pivote un petit peu, il vient crocheter la jambe. Quand tu reprends ton appui, il repasse derrière. Tu vois, ce système, tu sais, de je Mhm. pivote, je crochette la jambe, tu reprends ton appui, je reviens derrière, tu vois. Mais en fait, je t'harcèle tout le temps. Je Il le fait t'harcèle tout le vraiment temps bien, et ouais. puis je m'acharne pas sur une seule voie, ce qui m'ouvre Mm. des portes sur plein de choses. Moi, le petit problème que j'ai en revoyant le combat avec Mitchell, parce que finalement, Mitchell, c'est un des seuls qui essaye vraiment de le lutter, c'est Ouais. que il anticipe trop le sprawl. Tu vois, en fait, il veut tellement sprawler fort que à la moindre feinte, il surréagit sur le sprawl. Ouais. Plusieurs fois, limite, il sprawl dans le vide, en fait, dès qu'il voit Mitchell partir. En sachant que si Oliveira te met sur le dos, ça reste la merde. Je pense qu'il va être quand même assez parano sur la lutte. Et il aurait tort de s'en priver, Oliveira, hein, de multiplier, même s'il rentre pas forcément, mais de multiplier les feintes de descendre dans les jambes pour le rendre encore plus parano. Ça ça peut vraiment le désarçonner. Mais surtout que, alors, il est fort au sol, Topuria, mais je le trouve meilleur quand il est en top En position, top quand il est position. au-dessus, que quand il est en dessous. Quand il est en Ouais. dessous, il est, Je te dis honnêtement, hein, dis-
de ce que j'ai vu là sur Bryce Mitchell, s'il se retrouve dans la même position avec un Oliveira dans sa garde, Oliveira il l'ouvre en deux. Ouais, Il l'ouvre en deux. Avec le grand endpoint, il l'ouvre en deux. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord, et puis derrière, il va évoluer sur sa position, tu vois. Maintenant, par contre, à l'inverse, s'il se retrouve au-dessus, il est bon. Franchement, par contre, il faut dire ce qu'il est. Quand il est au-dessus, il a des transitions entre les positions qui sont très Ouais. bonnes. C'est beau. Il réagit C'est très beau. bien, c'est très beau. Tu vois, par exemple, avec Bryce Mitchell, il y a un moment, Bryce, il essaye de remonter sur lui. Alors, je crois que c'est dans ce combat-là. Il vient, il prend le recul avec ses hanches nécessaires pour remonter, parce que l'erreur, c'est d'essayer de, tu sais, bon, ça, tu m'as déjà entendu le dire et tu le sais toi aujourd'hui, mais je le dis souvent aux élèves. Quand t'es au-dessus et qu'un quelqu'un essaie de te renverser, de revenir au-dessus de toi, l'erreur, c'est d'essayer de remonter plus que lui, tu vois. Au contraire, il faut Hmm. prendre du recul, et là, tu auras créé la distance nécessaire pour pouvoir remonter. Ça te laisse déjà du temps et de l'amplitude pour pouvoir remonter avec un levier qui sera plus fort. Parce que quand on est collé, c'est le premier qui est parti qui a gagné. Donc si c'est ton adversaire qui a l'initiative de ça, c'est toi qui va tomber, tu vas te retrouver sur le dos. Donc il faut arriver à reculer les hanches. Et ça, quand je l'ai vu faire underhook, il avait toujours l'underhook, il a sorti ses hanches, il est remonté, il a repris sa position. J'ai fait, ouais, c'est quand même carré, c'est maîtrisé. On sait qu'il est fort au sol, on sait qu'il a gagné des compétitions en jiu-jitsu brésilien. Là, il nous le prouve dans des combats comme ça. C'est propre, il vient, il Non, prend mais des crucifix. Tu vois, il a dans vraiment, en tout plus, ce il qu'il prend des fait, angles, même, ouais. même le travail en genou estomac, enfin, c'est Mhm. des choses que tu vois rarement, tu vois, maintenant à ce niveau. Et non, non, c'est un vrai mec de la top position. Ça, Un y a vrai- pas de doute. Un vrai On mec est de la top d'accord. position. Le seul Maintenant, truc où j'ai peur, c'est hmm, il laisse traîner ses bras. Notamment un bras souvent, tu sais. Et alors même si Oliveira aujourd'hui, moi je trouve que sa garde elle est beaucoup moins efficace que l'époque, parce que je le trouve moins agressif ou plus facile à lire, tu sais, dans ses attaques. Mais ouais, par après, contre, tu sais, on lui a tellement reproché à Oliveira justement d'être beaucoup trop agressif et souvent c'est ce qui lui faisait perdre des positions et des combats parce qu'en fait il ouvrait le jeu au maximum et il passait de position en position, de tentative de soumission en tentative de soumission. Là, il est beaucoup plus structuré. Maintenant, il reste quand même dangereux. Alors c'est vrai qu'il finalise plus. Ça fait un moment qu'il a pas finalisé. En tout cas il sur ses attaque, derniers hein. combats, Il monte sur des il triangles, mais attaque, mais ça tape pas. Bah, après, on sait qu'à ce niveau, de toute façon, c'est très difficile de faire taper en soi. Mais mais je serais pas surpris, tu vois, qu'il monte sur un triangle. De ce que j'ai vu là de Topuria dans la garde, je serais pas ouais. surpris qu'il atterrisse dans un triangle ou une guillotine. Maintenant, est-ce que ça va taper? Ça, j'en sais rien. Mais de toute façon, il y a qu'à voir. Hein. Tu regardes le combat contre Saroukian. Saroukian, ça reste quand même un très très bon grappleur avec des qualités physiques hors normes. En moins d'une minute, il se retrouve dans une guillotine. Oui, Tu vois, quasiment une fois par round, il se retrouve dans une soumission verrouillée, quasiment où 99% des êtres humains auraient tapé. on est d'accord. Et c'est vrai que Topuria, tu sais, en général, il rentre un coude. Donc il a un coude près du corps, tu sais, voilà. Mais il a souvent tendance à ce que le deuxième bras reste un peu à traîner ici, tu vois. Donc si ça monte fort, si ça monte vite et qu'il verrouille fort, bah en fait, même avoir un bras à l'intérieur, tu vois, c'est pas toujours gage de pouvoir sortir, tu vois, soit de pouvoir renager dedans, soit de pouvoir sortir. Enfin, dans l'idéal, même, je dirais, quand t'as un bras qui est coincé dedans, vaut mieux revenir complètement dans la garde plutôt que d'essayer de sortir. Parce Ouais, que quand t'essaies de sortir, quand t'as le bras qui est coincé, c'est en fait, pire. en général, tu sors ton bras et c'est là où tu prends le triangle. Donc c'est soit ta main elle est dehors et dans ce cas-là, tu peux pousser la jambe et pivoter, soit t'as le bras qui est coincé et dans ce cas-là, tu nages la brasse et puis ou la nage indienne et puis tu reviens dedans, tu vois. Donc bon, mais c'est vraiment un truc que j'ai noté parce que deux trois fois je l'ai vu dans cette situation, je me suis dit contre quelqu'un qui a une bonne garde agressive, qui monte bien les hanches et tout ça, écoute, on verra. Et en dessous, lui aussi, hein, il attaque. En fait, j'ai l'impression qu'il se prend pas trop la tête parce que quand tu vois c'était contre Zalal, je crois, où il se retrouve en dessous au début, ou c'est Bryce Mitchell, je sais plus. Bref, C'est contre euh, Zalal. tu le- tu vois, il est plutôt détendu, serein quand même, Topuria. Tu sais, il prend le juji, tu vois, mais tu vois, il le prend sans conviction, mais tu sens qu'il peut le faire. Tu vois, en dessous, par contre, il a une mobilité de hanche. Non, même en dessous, il est bon grappleur. Il est meilleur au-dessus, mais même en dessous, il est bon grappleur parce que quand je le vois pivoter ses hanches pour attaquer le juji, en tout cas pour C'est ce que j'ai essayer, noté. Hein. ouais, C'est ce que j'ai noté. Tu vois, quand il est sur le dos à l'ouvert, c'est travail de hanche. Travail de hanche, ça veut dire vraiment la mobilité, il va chercher à monter sur des soumissions, etc. Et dès qu'il est à la cage, s'il est proximité de la cage, il va se relever avec la cage. ouais, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord.
Après, le truc, c'est de savoir si ça tombe au sol, est-ce que c'est sur de la lutte ou est-ce que c'est parce qu'il y a un down, tu vois, et si Oliveira met un down et que Topuria, tu vois, justement, tombe, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas Jay Herbert, quoi. C'est-à-dire, c'est Oliveira, là, pour le coup, il sera beaucoup plus opportuniste parce que ce qui caractérise surtout le grappling d'Oliveira, c'est l'opportunisme. C'est vraiment, il prend tout ce qui vient. Et il passe d'une soumission à l'autre. Donc, ouais. Topuria, lui aussi, il est opportuniste, j'ai l'impression. Enfin, tu sais, il varie beaucoup de positions, donc je pense qu'il peut prendre ce qui vient, tu sais, surtout quand tu le vois travailler en drill avec son frère. Tu sais, au sol, on voit qu'il attaque, Oh oui. il attaque beaucoup. Tu vois, c'est un beau jeu, hein. C'est vraiment du beau jeu. Mais tu vois, contre Bryce Mitchell, par contre, quand le bras tête il s'est présenté, il met aussi pas mal de puissance, tu sais, dans son grappling. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est pas, Franchement, non, non, mais le bras tête est magnifique. ah Le oui. bras tête, il le prend quand Bryce Mitchell, il est sur les fesses assis. Il lui prend le bras tête, il le ramène sur le dos. Vraiment, franchement, c'était un enfant. C'était un enfant dans ses bras. Et ça tape ultra vite. Donc, tu sens que c'est verrouillé à la mort. Moi, ce type de soumission, si demain Topuria il met ça à Oliveira, je suis pas surpris. C'est une possibilité. On sait qu'Oliveira, il peut taper. Il a été soumis plusieurs fois. Donc, je serais pas surpris que ça arrive. Ouais, alors là, ces derniers temps, quand même, quand il tape, c'est qu'il a pris un knockdown d'avant, tu vois. C'est qu'il est pas dans les meilleures conditions Voilà. pour défendre, tu vois. Alors, la différence, c'est ça. C'est que je pense que Topuria a besoin de sonner Oliveira pour le soumettre. Là, Mhm. Oliveira peut soumettre Topuria sans être sonné, sans le sonner Oui, avant. oui, oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ouais, non, c'est intéressant, hein. C'est vraiment intéressant parce il y a vraiment un chemin de victoire des deux côtés. C'est fou comme, ouais, comme dans ce combat-là, celui qui va aussi, tu sais, on parle de celui qui va imposer son jeu, mais celui qui sera le plus près mentalement aussi, tu sais, pourra aussi s'imposer. Alors, à ce petit jeu-là, moi, je mets quand même une petite pièce sur Topuria si on parle de mental. Parce qu'il est à un stade de sa carrière où tout est possible dans sa tête. Tu vois, il est Mhm. sur un petit nuage là. Parce- Oliveira, moi j'ai eu des doutes sur la suite de sa carrière. Il avait fait plein de déclarations où finalement même lui ne savait pas où se situer. Il savait pas s'il voulait rejouer le titre, il savait pas s'il voulait ci, s'il voulait ça, est-ce qu'il voulait que des super fights. Euh, Mentalement, on le sait de toute façon, Oliveira peut lâcher mentalement. Topuria jusqu'à présent, on l'a toujours vu ultra confiant. Ah, mais parce que ces combats, ils ont pas duré non plus, hein. Euh... Ah, quoique, il y a quand même Josh Emmett, le combat contre Josh Emmett, quand même, où qui a été une grosse guerre, où ça a été à 5 rounds. Ah, mais je dis une bêtise, effectivement, on a vu les 5 rounds. Alors, par contre, c'était 5 rounds sur de la boxe. C'était pas 5 rounds avec du mix. Contre Emmett, Ouais, contre Josh Emmett. ouais, C'est vrai que c'était j'ai en pas plus revu une ce combat. domination où il prend des rounds de 17. Enfin, Ouais. franchement, c'était ouais, sur domination. Maintenant, il y avait aucun intérêt à regarder ce combat pour l'analyse Non. avec Oliveira. Bah, c'est pour ça qu'en fait, il m'est sorti de la tête. C'est parce que je me suis remis sur le Sherdog. Parce qu'effectivement, parce que je voulais, en fait, à la base, je voulais pas regarder, Topuria. Mais de Topuria, comme j'étais déjà dessus, j'ai accès à Oliveira. Et Oliveira, en fait, ce qu'il l'a remis dedans, quand même, parce que effectivement, il y a cette défaite contre Islam, et où là, peut-être qu'il s'est posé des questions, parce que Islam étant champion, vu qu'il s'est fait soumettre et tout ça, donc peut-être que là, tu sais, mentalement, il a peut-être flanché un peu. Mais derrière, quand tu regardes, il éteint un premier round Benel Dariush, ce qui est quand même pas donné à tout le monde de le faire. Après, il y a une split décision contre Tsaroukian, donc bon, mentalement, c'est pas ça qui va l'éteindre, parce que le combat, il était quand même, tu vois, il l'a dit, hein, il a dit, j'ai pas fait évoluer ma position parce que je pensais qu'il dormait sur le bras-tête. Tu vois, il était Mm. confiant à ce moment-là, donc bon, ça arrive. Et derrière, il fait une masterclass contre Chandler. Donc, Contre Chandler. je pense qu'il est de retour. Tu sais, dans la confiance peut être de retour avec tout ce qui s'est passé là, tu vois. Ouais, et puis c'est vrai qu'il y a l'enjeu. C'est vrai qu'il y a l'enjeu. C'est pour la ceinture. Mhm. C'est Topuria, c'est une des stars de l'UFC. Donc il sait ce que représente ce combat, Oliveira. Ouais. Vraiment, si tu dois te remotiver pour un combat, c'est bien celui-là. Là, mais tu joues énorme. Tu joues énorme en termes de bénéfices, que ce soit pour Mhm. la suite de ta légende personnelle ou même financièrement.
C'est énorme ce qui est en jeu. Alors, tu joues sur le côté financier, même si on sait qu'il est toujours bien payé. Mais tu joues sur le côté légende. Rares sont ceux qui reprennent leur titre une deuxième fois. Surtout que, attends, il a quel âge il Il a a quel âge 35 ou Oliveira? 36. Il 35 ou a 36. 35 ans. Il est de 89. Donc ouais, effectivement. Donc il reprend son titre. Donc déjà en termes de d'accomplissement, quand tu prends ton titre deux fois, déjà ça veut dire que vraiment tu te poses là. Tu vois, rares sont ceux qui le font. En général, tu as le titre une fois, tu le perds, tu le récupères pas forcément. En plus, tu le récupères contre Contre un aujourd'hui la invaincu, tu star vois. montante, invaincu, qui a éteint parmi les plus grosses, les deux GOAT enfin deux des trois GOAT La de la KT du catégorie des dessus, 66 du dessous. Ouais. du dessous. Donc il prend le quickening de Topuria. Derrière, en plus, il y a comment Islam qui souhaite redescendre parce que là, je sais pas si t'as suivi l'actu, mais il y a eu un petit couac là. Ils ont parlé des trois, enfin comme quoi il y aurait trois derniers combats potentiellement de Makhachev et comme quoi ils sont venus le voir. Tu sais parce qu'en fait ils ont voulu le faire monter. Il y a Hunter Campbell qui est parti au Daghestan pour lui dire frérot il faut que tu montes parce qu'on veut faire monter Topuria et le mettre champion. Donc et il a dit ok mais en fait à la base il voulait pas quitter sa ceinture et il a dit qu'il allait redescendre pour la récupérer quand il aurait gagné la ceinture au-dessus. Donc ça veut dire que en plus tu viens chercher la revanche tu sais contre Islam. Écoute, il y a plein de choses qui peuvent te motiver, effectivement, tu vois. Bon, après, de l'autre côté aussi, hein. De l'autre côté, tu marques l'histoire. T'as déjà annoncé Ah oui, non, mais que ça c'est sûr. Oliveira, c'était qu'une étape. Tu vois, donc oui. Les deux seront ultra motivés, je pense. Oui, oui, non, alors du côté Topuria, je l'ai pas mentionné parce que c'est une évidence. Comme tu l'as dit, lui, sa carrière, il est en plein boom là. Donc oui, là, on est sûr et certain qu'il soit à 100% motivé. Les doutes, ils peuvent se faire sur Oliveira, mais ils sont Mm. effacés par l'enjeu, je pense. Ouais, ouais. Est-ce que Topuria ne serait pas comme le Concorde? Cet avion qui était censé nous donner tu sais, des avantages de temps et de qui finalement explosait en vol. Tu vois, on sait pas. N'empêche, tu sais, je suis très curieux en cas de défaite de Topuria, tu sais, de voir comment il va se relancer derrière. Parce que tu sais, ce genre de combattant un peu à la McGregor, après une défaite, McGregor, on a vu qu'il avait su revenir, tu vois, mais Bah, j'aimerais savoir si, comment lui, après tout ce qu'il a mis en avant, après ses états de confiance et tout ça, si il peut quand même, tu sais, être assez fort moi, mentalement. Il y a deux réponses que j'attends. J'attends déjà, si jamais le combat il est plus serré qu'il ne le pensait, tu vois, et que vraiment il y a du à toi à moi dans cette histoire, tu vois, et que le combat lui échappe un petit peu, est-ce qu'il va garder son mental sur 5 rounds? Parce qu'on sait que là, les 5 rounds qu'il a déjà vécu, il dominait parfaitement. Et la deuxième, c'est en cas de défaite, comment il revient de tout ça? ouais. Bah, alors ça, c'est deux inconnus, hein. Maintenant, si on fait une corrélation avec Connor, euh, si euh, si Oliveira le bat un peu à la manière de Diaz qui avait battu Connor, pour moi, la revanche, elle est obligatoire. Tu vois, quand t'as le statut d'un mec comme Topuria et que tu dis ce que tu dis, t'es obligé de manger ta défaite immédiatement. Ouais, à la condition que l'UFC accepte cette revanche. Après, la différence, tu vois, encore une fois, tu parles de ce combat-là. La différence entre Conor enfin Conor Diaz et là Topuria Oliveira, c'est que Conor Diaz c'était un short notice 2 KT au-dessus. Donc il a été pris comme ça, il a accepté le combat en short notice en disant bon bah c'est pas grave, je vais bouffer tout ce que je peux pour combattre parce que le combat c'était pas contre lui à la base, c'était contre Mhm. RDA, tu vois. Et là la différence c'est que c'est pas le même cas de figure. Qu'on lui accorde une revanche à Conor parce que bah cette fois-ci OK, tu veux prendre ta revanche mais cette fois-ci on va te laisser le temps de te préparer, de faire une vraie montée. Là pour le coup, il n'y a pas de short notice. Hein. Les deux se sont préparés et c'est lui qui a fait le choix. C'est pas l'UFC qui lui a proposé. C'est lui qui a dit je monte. Donc les bornes sont pas les mêmes, tu vois. Oui, après, de toute façon, tout dépendra de la volonté de l'UFC. Mais moi, c'est ce que je vois en cas de défaite. En tout cas, je pense que c'est ce qu'il demandera lui. Maintenant, ça sera pas forcément validé par l'UFC, mais lui demandera automatiquement un rematch. Bah, le truc c'est que il vient déjà, il arrive de la KT du dessous, il a déjà le title fight direct, tu vois.
Donc, de là, en plus, s'il perd, à moins que le combat soit ultra serré, mais s'il perd, que l'UFC lui accorde une revanche immédiate, quand tu sais qu'il y a encore du monde qui attend derrière, qu'il y a du monde qui pousse, tu vois, Ça va c'est gueuler. qu'il y a un Islam Makhachev qui potentiellement entre-temps aura combattu JDM et qui va vouloir redescendre. Ah, je sais pas Ah non, s'il mais aura sa revanche, hein. il serait pas légitime à avoir une revanche. Hein. Si, je valide pas le truc. Je dis pas qu'il serait légitime à l'avoir. Je dis que selon ce que je vois, lui le demanderait. Et en fonction Ah de oui. ce que l'UFC veut faire, s'ils veulent vraiment le mettre en avant à la manière d'un Conor. Maintenant, on sait que c'est pas forcément leur volonté. Hein. Ils veulent pas de Conor bis, mais ils pourraient organiser une revanche. Moi, tu sais qui je veux voir si jamais il perd. Je veux le combat contre Paddy Pimblett. Ouais. Ah ouais. Depuis le temps qu'ils se tournent autour, ces deux-là, si jamais il y a défaite, je veux le voir contre Paddy Pimblett. Surtout s'il perd en plus avec un blueprint Oliveira, tu vois, voir vraiment comment il va se relancer parce enfin tu vois là, il commence à se dire que Paddy Pimblett c'est le the new Oliveira, tu vois. Ouais. Ouais. Alors qu'il boxe moins bien quand même. Hein. Mais Bien sûr. ouais. Ah ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait. Est-ce qu'on parlerait pas un peu des à côté? Il y en a pas beaucoup, mais bon. Déjà bon, on l'a dit, hein, cette fois-ci c'est une montée de Topuria pour affronter l'élite. Enfin tu sais parce qu'il est déjà monté contre contre J. Herbert, mais cette fois-ci vraiment il va nous montrer ce que ça donne contre ce qui se fait de mieux presque, parce que c'est ce qui se faisait de mieux, ce qui se fait toujours un peu de mieux dans la KT des 70. Il y a le fait moi c'est surtout ça, je sais pas ce que ça va donner, il s'est séparé d'une partie de ses coachs qui vivaient pas proche de lui, tu sais, enfin tu vois, il y avait une question de distance et donc il s'est séparé d'une partie de ses coachs. Tu sais, c'est quand même toujours délicat. Alors je sais pas la relation après, c'était quoi l'importance de cette partie du coaching par rapport à tous ses coachs, tu vois, mais c'est toujours un peu délicat quand t'affrontes un des plus Mhm. grands moments de ta vie dans ta carrière, tu sais, de faire ces petites coupures, tu vois, peut-être que enfin plutôt des coupes, tu vois, pour toi ça paraît peut-être être une bonne chose, mais des fois il peut te manquer le petit élément qui fait que tu passes cette étape, tu vois. Déjà du côté Topuria, c'est ce que je vois. Ouais. Ouais. Je pense pas que ça ait un impact. Comment? Je ne pense pas que ça ait un impact. Ouais, tu penses pas. Écoute, on verra. En tout cas, c'était à notifier et Oliveira, bah lui, bon, on en a parlé il y a 2 secondes, hein. C'est le côté mental, on sait pas, hein, il est sur 2 défaites de victoire, donc les 2 défaites c'était contre les 2 plus hauts noms du classement à l'instant T, c'est-à-dire Islam et Tsaroukian, et puis les 2 victoires pardon c'était contre Dariush et Chandler qui sont des Qui combattants sur la sont... fin, tu vois, C'est ça. C'est ça. donc Les deux sont sur le déclin. Donc c'est difficile de situer Oliveira. Maintenant, je pense que le combat où on peut le mieux le situer, ça reste le combat contre Saroukian, qui est lui ce qui se fait de mieux dans la KT. Et ouais, le combat est ultra accroché. On l'a déjà dit, hein, d'accord. si on met Oliveira vainqueur, c'est pas un vol. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et maintenant, on va voir aussi si le Oliveira face à Chandler 2, si c'était juste parce que Chandler est vraiment essoufflé en bout de course ou si c'est vraiment un renouveau, tu sais, dans le style d'Oliveira. Moi, c'est vraiment ça. J'ai hâte de voir ça, ce combat-là pour voir Mais ça. même sur, Est-ce tu qu'il va sais, se jeter dans la bagarre ou pas, quoi. même sur ce combat, hein, Chandler Oliveira 2, oui, c'est vrai, Chandler, c'est la fin. Ça, c'est une vérité. Mais c'est pas le fait qu'il batte Chandler qui signifie quelque chose, c'est la façon dont il le bat et le Ouais, style je suis qu'il d'accord. adopte dans la cage, tu vois. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Le fait qu'il lutte facilement Chandler, ça montre quand même que il est là, Oliveira. Il est vraiment là. Ouais, mais Paddy Pimblett aussi, il l'a lutté pas trop difficilement non plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, Paddy, il a pas une lutte dégueu non plus, hein. Non, oui, oui, bien sûr. Puis il y a l'incertitude du sol aussi. En fait, dans les 2 cas, t'as l'incertitude de ce qui va se passer derrière aussi. Ouais. Donc bon, écoute, on va voir ça, mais franchement, je suis très hypé par ce combat, encore plus après avoir fait l'analyse. Pour le coup, j'ai vraiment hâte.
de voir ce combat. Ouais, ça me parle grave parce que de toute façon, je pense pas que ce combat il ira au terme. Dans les deux cas, j'ai du mal à voir ce combat aller au terme. Je vois si une petite possibilité du côté Côté d'Oliveira. Oliveira. Ouais, côté Côté Oliveira, c'est le Oliveira. seul truc. Mais comme t'as dit tout à l'heure, ça veut dire que Topuria, il est fatigué, tu vois, et tu l'as dit tout à l'heure, t'as dit je suis pas sûr qu'il tienne les 5 rounds s'il commence à être usé. En fait, il y a trop de variétés. Le truc c'est que Topuria, il est exceptionnel, mais il a un chemin de victoire, son anglaise. Si son anglaise commence à défaillir, après, il a un bon sol et tout ça, hein, mais enfin, parce qu'il faut surtout pas le mettre de côté son sol, tu vois. Mais s'il est fatigué, tu vois, c'est pas le sol, tu vois, en termes de puissance physique et tout ça. Je pense qu'Oliveira sera au-dessus. Donc effectivement, Ouais, j'ai je peur pense qu'il aussi. craque à un moment, qu'il craque physiquement, pas forcément mentalement, hein, mais physiquement que ça craque et puis qu'il se fasse soumettre. Après, sauf si justement Oliveira est un peu plus justement dans la retenue comme on l'a vu avec Chandler, où là effectivement il peut peut-être jouer avec et puis aller jusqu'à la décision. C'est possible, ouais, effectivement c'est possible. Ouais. Bon, donne-moi ton prono, mon cher Oli. Chrono? Alors, je vais te donner un pourcentage. Comme je t'ai dit, hein, avant analyse, j'étais sur du 90-10 ou max 80-20. Là, ça m'a quand même amené à un 60-40 après analyse. Ok. Je reste sur 60% Topuria par Mhm. KO. Mhm. Et je mets 40% Oliveira par décision. D'accord. Ok. Écoute, on n'est pas très loin dans les pourcentages. Moi, je suis à 55-45. Je suis un peu plus resserré que toi, pour le coup. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve les cotes, par contre, des cotes de Paris sont honteuses. Enfin, franchement, c'est encore un manque de respect de ouf pour Oliveira. Mais bon, ça, c'est juste une parenthèse. Donc, je De mets toute façon, Topuria aussi. Oliveira n'a jamais été aussi fort que quand il est outsider. Donc, Bien sûr. Bien sûr. Topuria KO rend de 2 ou 3. Et sinon, je joue un 45%. Un Oliveira. Alors, KO soumission, tu vois, si s'il finit en Grand Pound ou tu vois, je vois bien connecté debout avec un genou, avec un crochet, tu vois, avec son allonge et puis après aller chercher. Alors je dis pas la décision c'est possible, mais assez rapidement dans le combat. Tu sais justement quand il a pas encore pris toutes ses datas justement Topuria donc rendre un ou deux. Tu vois, un peu à la J. Herbert, un peu un schéma à la J. ouais, Herbert avec une finalisation beaucoup plus efficace en fait du fait de d'Oliveira. ouais, ouais, c'est une possibilité. J'ai du mal à voir Topuria se faire avoir deux fois. Écoute, le truc, c'est qu'il a pas affronté deux fois il a pas réaffronté un profil comme ça. Jusqu'à maintenant. Il n'a pas réaffronté un profil comme ça, mais comme tu le disais, quasiment tous ses adversaires ont tenté de refaire la même chose. Alors, pas Ouais, aussi mais bien c'est que Herbert. ni la même allonge, ni la même puissance. C'était en 66. C'était pas en 70. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je, je me dis qu'il aura vraiment travaillé en conséquence, surtout qu'il y a quand même eu du temps pour préparer ce fight. Je pense que même quand le combat est annoncé, il est déjà au courant depuis un moment que ça va se décider comme ça, donc il travaille déjà en conséquence. Je, ouais, non, je reste quand même serein sur une victoire de Topuria. Eh ben, écoute, on va vite être fixé parce que ça va se passer ce week-end. Ça va être encore un week-end très dur. Puisque- Avec les compétitions, là, la compétition de dimanche et tout ça, l'UFC de la nuit. Ouah, ça va être chaud. Ça va être très très chaud ce week-end encore. Mais bon, c'est bientôt les vacances. On peut tirer encore un peu sur la corde. Donc bon, bah c'est bon, on a fait le tour. On a fait le tour de ce combat-là. Donc n'hésitez pas à nous dire en pronostic, en commentaire quel est votre pronostic. Ça nous intéresse si vous voyez un chemin de victoire pour l'un ou pour l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce fight. Et puis en attendant, bah likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit, et le lien vers un porte-fight avec le code TATAMI10 pour 10% de réduction sur tout le site. Puis il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!